Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions, le JCE. Alors par rapport aux dernières parties filmées, mon deck agent anti-venom passif-agressif contre le collectionneur en standard 2, j'ai fait 10 tentatives et j'ai eu 10 défaites. Voilà, donc comme je le disais, ce scénario, je ne le rejouerai plus avant des mois et des mois. J'ai ensuite tenté le même deck 2 fois contre Ella en standard 2 toujours. J'ai eu 2 défaites. Et là je me suis fait rapidement un deck agent anti-venom justice. Ça fait longtemps que j'ai pas joué justice. Alors bon, comme il y a quelques heures qui sont passées depuis je sais pas, il y a quelques jours ou la semaine dernière pour vous, en tout cas depuis la dernière partie filmée, la lumière est moins bonne. Donc un deck justice, et qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors comme Flash Thompson va pas défendre lui-même, j'ai mis Groot, et comme Groot se soigne après avoir défendu et que Flash Thompson peut soigner, ben voilà, l'idée ça va être, je défends avec Groot, il se prend un certain nombre de dégâts, il se soigne de 2, quand je passe en alter ego, alternativement, je soigne Spider-Man et Groot. Voilà. Niveau retrait de menace, 3 fois la policière en patrouille. Du coup, j'ai augmenté le nombre de cartes ressources. Et j'utilise aussi 3 fois la carte... comment ça s'appelle déjà ? Réfléchis vite, qui permet de désorienter le méchant après s'être pris un dégât. Alors le truc c'est vrai, alors j'ai pas fait le deck spécifiquement contre ce scénario et j'avais pas particulièrement songé au fait que Ella gagne solide avec le permanent du standard 2. Donc elle sera pas désorientée si souvent que ça, mais en tout cas elle sera désorientée de temps en temps. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. J'ai fait la mise en place, je vais prendre... je vais piocher ma main de départ. Et oui, sinon, les classiques, sous surveillance, contre-espionnage. Ah, je suis en train de me dire, je vais quand même vérifier. Contre-espionnage, est-ce qu'il faut pas être espion pour le jouer? Non, pas celui-là. Ok, ça va. Donc, voilà. Au fur et à mesure de la partie, vous verrez mon deck. De toute façon, je vous mettrai la liste. D'une manière ou d'une autre, bien évidemment. Alors, sous surveillance, les 2 parties précédentes, si mémoire est bonne, j'ai perdu à la menace, donc je suis tenté de le garder. L'attaque, c'est pas urgent, surtout que je vais avoir perçant pour me débarrasser de ça. L'attaque, je disais, c'est pas urgent. Groot, c'est intéressant. D'une manière ou d'une autre, oui, pour quand c'est ma partie, salle d'interrogatoire, non. Dans ce deck de tout pile 40 cartes, il y a un total de... 7, oui, cartes ressources, les 3 doubles, les 2 de Flash Thompson qui sont aussi doubles, et le pouvoir de la justice et le pouvoir en chacun de nous. Donc, je devrais avoir de quoi faire. Voilà. Allez, je commence, je passe en héros. Je joue d'une manière ou d'une autre. Alors je me souviens plus, lui il fait quoi? 2, donc je pourrais m'en occuper assez vite. Mais renfort, s'il n'y a pas de mort vivant, je vais regarder quand même les autres choix que j'ai. Une fois révélé, incliner chaque allié en jeu. Celui-là, je le préfère, vu que je n'ai rien à incliner pour le moment. Voilà, très bien. Alors, le cadrage est un petit peu limite. Là, ça devrait être bon. Alors, donc, j'oublie pas les 2 menaces. Hop.
Et j'ai le droit de piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Ben, je vais utiliser force. Réfléchis vite et entraînement de justicier. Je joue Spider-Man. Voyons voir. Je vais jouer Extricate. Donc là-dessus, bien sûr. Quoique. Ça, je peux pas m'en... Je vais d'abord utiliser Spider-Man. Voilà, ça, je m'en suis débarrassé. Et donc... l'héliporteur, il n'y a pas d'urgence, j'ai plein de ressources. Je vais jouer Groot. Je suis à 10 points de vie, donc mes attaques... Enfin, j'ai plus en attaque et mes attaques ont perçant. Donc 3 dégâts dans Garm. Et c'est Groot qui défendra contre Garm. Comme Garm n'a que 2 dégâts, je peux utiliser Groot. Je vais contrer de 1. Et j'ai Unlikely Allies, c'est toujours intéressant. Donc, 2 de menaces. Alors, la question qui se pose, contre qui je défends d'ailleurs? Allez, je vais défendre contre Ella. De mémoire, il y a une carte dans le deck de rencontre qui a 4 icônes de boost, mais c'est quand même assez improbable. 1. Je vous ai déjà dit que j'étais vraiment malchanceux. Bon ben voilà, Groot il se prend 5 dégâts, il est vaincu. Ah là là. J'aurais pas dû le faire contrer. Bon, c'est comme ça. Garn attaque, je passe à 8. Et voilà. C'est pour ça que je dis que je suis toujours malchanceux. Bref. Carte rencontre, sombre affaire, le méchant manigance avec plus 1. Donc 2 plus 2. Ça fait 4. On est à 6. Ok. Et maintenant, voyons voir ce que je vais jouer. Ah, j'ai mon Force of Will. Mais j'ai aussi Unlikely Allies. Unlikely Allies, c'est quand même bien. Donc, je garde mon Heroic Will, j'utilise le reste. Du coup, ça, je peux pas l'utiliser ce tour-ci. Je vais achever Garn. Voilà, je mets hors caméra ce qui est dans la pile de victoire. Spider-Man y contre de 2. Est-ce que je passe en alter ego? Allez, je passe en alter ego. Je le soigne. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ah, j'ai rencontre fortuite. Est-ce que ça marche pour la défausse? Ouais, donc je vais pouvoir ramener Groot. Plus 2, on est à 8. Et là, elle manigance de 1 plus boost. Autant d'icônes que de manigance annexe dans la pile de la défausse, il n'y en a pas. Donc elle manigance seulement de 1. Carte rencontre. J'attache à Ella. Et il faut pas que je la laisse manigancer tant que je n'ai pas... tant que je l'ai pas blessé pour lui faire défausser sa couronne. Alors... est-ce que j'ai besoin de me soigner? Bon, je vais le faire. Je me soigne. Je passe à 10. Je passe en forme de héros. Donc avec ça, vu ce que j'ai en main, il faut que je choisisse entre drainer 2 points de vie
Ça me sert à rien. Retirer de la menace, ok, éventuellement. Donc je vais jouer rencontre fortuite là-dessus. Quoique, faut quand même pas que j'oublie... je veux jouer Force of Will, donc je vais utiliser tout ça. Unlikely Allies, je retire 2. Ça c'est déjoué. Quand la manigance c'est déjoué, je vais chercher un allié, en l'occurrence Groot. Voilà. Groot revient en jeu. Ah non, pardon, ajoutez-le à votre main. Je me disais, c'est quand même vachement fort. Bon, en tout cas, il est dans ma main. Et là, je passe à la suite. Donc maintenant, il ne faut pas que j'oublie que Ella a +1/+1. Scourge à ténacité. Entrave 4. Je défausse ça. Pareil, il ne faut pas que j'oublie le +1. J'ai 10 points de vie. Force of Will, je me redresse. J'attaque. Scourge. Hop, je défausse tenace. Je lui fais 3 dégâts. Spider-Man. Hop, 2 dégâts. Dans Scourge. Bah, Scourge est vite parti. Fin de mon tour. 1, 2, 3, 4 cartes. Et comme je le disais, ben j'ai trop de ressources même. Il faudra que j'utilise mon icône libre avec ça. Ouais, c'est bon. Donc là, on passe à 4. Et là, attaque. Elle attaque de 2. Je vais défendre. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Je me prends 3. Je suis à 7. C'est vrai que là, comme j'ai aucune carte protection pour subir moins de dégâts, je vais quand même... tant que j'ai pas Groot, je vais quand même subir. Et carte rencontre, désert glacé, je subis un dégât indirect, je suis à 6. Plus 1, je suis à 5. Ouais, je suis à 5, ok. À mon tour. Donc, je vais y arriver. Unlikely Allies. Je défausse le pouvoir en chacun de nous. Je choisis comme effet de piocher 2 cartes et de drainer 2. Ah oui, j'oubliais, elle est passée à 10. Donc je draine 2, elle perd 2 et moi je regagne 2. Je suis à 7. Je pioche 2 cartes. Quartier de l'équipage et réfléchis vite. Alors c'est vrai que là elle est solide, donc je vais jouer réfléchis vite pour quartier de l'équipage. Spider-Man, il va infliger 2 dégâts à Ella. Elle est à 6. Je passe en alter ego, je soigne Spider-Man, je me soigne de 1, je passe à 8. Maintenant, avec Heroic Will, je repasse en forme de héros. Et contre-espionnage plus énergie, je joue Groot. Je garde l'anti-Venom Goo dans ma main. 1, 2, 3, 4. Une policière en patrouille, il faudrait quand même que je commence à les jouer, hein, pour me garantir un bon retrait de menace. Là, on passe à 11. Et là, attaque, je défends donc 1, 2, 3, plus boost. Je parie que le boost, ça va être un 3 pour me contrarier. 1, ça va. Donc je disais 1, 2, 3, 4. Et ensuite Groot se soigne de 2. Boost, attaché, la cape à Ella, elle gagne robuste. Tiens d'ailleurs, j'ai un doute. Voilà, c'est ça, robuste, c'est elle peut pas être désorientée. Et solide, c'est qu'il en faut 2. C'est à mon tour.
Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Bah déjà, je vais utiliser Réfléchis vite avec Unlikely Allies. Ça me fait piocher 2 cartes. De la... mince, Retaliate. Riposte. Et ça qui me sert à rien vu qu'il n'y a pas de sbire. À moins que je me débarrasse de ça rapidement. Spider-Man, il va... Ah oui, c'est vrai, il faudrait quand même que je la blesse assez vite. Pour lui faire défausser tout ça. Et il faut que je lui inflige 6 dégâts. Si je passe en alter ego, je me soigne à 10. Donc avec lui, je pourrais faire 3, 5 dégâts. Il me manque un petit dégât quelque part. Et ben ça serait avec le Retaliate. Donc voilà, 2 dégâts dans Ella. Qui passe à 8. Et qui passe à 4, pardon. Je passe en alter ego, je me soigne. Je suis à 10. Force of Will. À moins que je soigne Groot. Je vais soigner Groot plutôt. Et moi je me soigne de 1. Je suis à 9. Force of Will. Je repasse en héros. Je vais utiliser Anti-Goo Venom pour jouer Extricate. Je retire 4 ici. C'est déjoué. Ça me permet de me soigner de 1. Je suis de nouveau à 10. Je pioche une carte. C'est un génie. Et je mets la dernière étape. Nidog. Là, il y a 5. Bon, lui, il est quand même bien costaud. Et là, j'attaque donc 2, 3. Hop. Il lui reste quand même encore 3 points de vie. Je vais avec génie jouer anti-maniaque booster. Et avec soit je joue sens de la justice, soit je joue web slinging. Alors web slinging, 2 dégâts. Non, je vais le garder web slinging. Donc fin de mon tour, je défausse sens de la justice et policière en patrouille, je complète ma main. 1, 2, 3, 4. Ah, je vais avoir du contre assez intensif. Alors le problème c'est qu'il lui reste quand même 4 points de vie à elle. Donc déjà, on passe à 12. Ella m'attaque. Elle a 3 plus le boost. Je défends quand même avec Groot, c'est déjà ça de défendu. Donne une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Donc elle attaque de 6, Groot est vaincu. Bon, c'est comme ça. Nidog m'attaque, je défends. Il inflige 4, j'ai 2 de défense, je passe à 8. Avec ma riposte, il a 4 dégâts, 2 cartes rencontre, un garde et... Oh non, l'allié attaché considéré comme un sbire mort-vivant, blablabla. Du dessus de mon deck, jusqu'à ce que je révèle un allié. Bon ben je défausse celle-là, c'est pas un allié. Du coup j'ai attaché nulle part, c'est défaussé. Et là par contre je me retrouve, vu que je mélange mon deck, je me retrouve avec une carte rencontre attribuée. Et je pense... Alors je vais quand même vérifier, défausser des cartes du dessus de votre deck, oui. Je disais donc, comme je suis dans l'étape de révélation de ce qui m'est attribué et que je m'en attribue une tout de suite, je pense que je la résous immédiatement.
Le méchant manigance avec +1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, et on est à 19, et c'est perdu. Voilà. J'aurais dû jouer mon sous surveillance plus tôt. Allez, vous avez l'habitude, quand je perds en aussi peu de temps, je remets en place. Alors la leçon à retenir de cette première tentative, c'est que je joue justice, et ben il faut que j'en profite pour jouer des cartes de contrôle. Là, je ne contrôlais rien du tout. J'aurais dû jouer sous surveillance, une ou deux policières en patrouille. Et comme ça aussi, ça aurait, aidé Groot à encaisser. Mais c'est vrai que maintenant que je vois ma liste de decks, je me dis, c'est vrai que Flash Thompson, on cherche pas à l'amener au-delà de 10, mais en l'absence de cartes qui m'aident à défendre, vu que j'ai pas énormément d'alliés, j'ai que 2 alliés quoi, et qu'un seul qui est fait pour la défense, c'est peut-être un peu juste. Bon, on verra. Allez, deuxième tentative. Et quoi qu'il arrive, ensuite je vais manger parce que je crève la dalle. Bon, alors, d'une manière ou d'une autre, bien sûr, je garde ressources doubles, je garde policier en patrouille, non, pas j'en ai plein. Rencontre fortuite, oui. Et le reste non plus. Donc, 1, 2, 3, super, j'ai plein de ressources. J'oublie pas que je suis à 10 points de vie. Je passe en héros, je commence par jouer d'une manière ou d'une autre. Et je vais prendre comme l'autre fois. Je sais plus comment ça s'appelle, terre gelée, là. Non, c'est pas celle-là. Tempête surnaturelle. Donc je pioche, alors je vais quand même mettre la menace, et je pioche policier en patrouille sous surveillance. Tant que j'y suis, avec énergie, je joue mon sous surveillance, voilà, comme ça il est installé pour le reste de la partie. J'attaque Garn, je lui fais 3 dégâts, comme ça c'est fait. Ah oui, ils ne peuvent pas être redressés par des effets de carte joueur, ça va. 1, 2, 3. Je joue une policière en patrouille. Je joue rencontre fortuite là-dessus. Policière en patrouille, hop. Je retire la menace. Je défausse mon réfléchi vite. Je défausse aussi mon sens de la justice. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Ok. Et donc là c'est bien, je vais récupérer la tempête... je vais récupérer mon allié au début de mon tour quand j'aurai plein de cartes en main. Donc là, plus de 3. Quand j'ai un sous surveillance, je garde un dé de côté pour me souvenir que c'est le seuil... Enfin, je sais pas comment dire, les 4 que je peux subir en plus. Voilà. Et là, attaque. Je vais défendre, tant qu'à faire. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Je perds 1. Et je perds encore 2 avec Garn. Je suis à 7. Et je peux passer en alter ego. Je passe en alter ego, je me soigne de 2, je dois m'infliger 3. Donc au total, je perds 1, je suis à 6. Et ça, c'est retiré de la partie. Bonne chose de faite. Et c'était ma carte rencontre, voilà, donc c'est bon. Policière en patrouille. Ça, c'est déjoué. Donc je vais chercher... non, pardon, je vais pas faire dans cet ordre-là. Soyons intelligents. Je vais d'abord jouer
enquêteur chevronné. J'utilise multitâche pour jouer quartier d'équipage. Je me soigne de 1, je passe à 7. Maintenant je passe en héros, j'utilise la policière en patrouille, ça c'est déjoué. Donc je vais chercher un allié. Et je vais chercher, tant qu'à faire, Spider-Man. Je le mets dans ma main. Avec l'enquêteur, je pioche une carte. Et du coup, j'utilise mes cartes pour jouer Spider-Man qui va... Hop, achever Garm. Parce que je suis quand même pas prêt à me prendre trop de dégâts. J'ai Groot, super. Et je pourrais aussi jouer l'entraînement de justicier. Donc là, ce que je disais, 4, ça c'est ce qui m'est accordé par sous surveillance. Et ça c'est le 1 sur 18. Et là, attaque, je défends. 1, 2, je me prends aucun dégât. Carte rencontre. Blablabla, défausser des cartes du dessus de votre deck. J'ai un allié en jeu, l'autre est dans ma main, donc toute ma pioche part dans la défausse, je remélange. J'ai hâte qu'on ait de nouvelles cartes à Marvel Champions qu'on peut jouer depuis la défausse. C'est un truc qui manque un peu. Enfin, ça manque. Disons que ça serait plaisant de les avoir. Et du coup, nouvelle carte rencontre, j'attache à mon identité. Je ne peux pas me redresser. Et il faut que j'aille en alter ego, que je dépense des ressources pour me redresser. Ok. Bon, de toute façon, j'ai pas beaucoup de choix dans mes ressources. Avec génie et danger écarté, je joue Groot. Spider-Man, il contre, policière en patrouille contre. Je me débarrasse de Nei Pailir. Je mets les deux suivantes. Scourge à ténacité, et là, elle gagne plus 2. Elle a 10 points de vie. Enquêteur chevronné, je pioche une carte. Là, il y a 4. Je peux pas contrer parce qu'il y a Scourge. Et... Soit je joue One Man Army histoire que ça soit mis en jeu, mais ça me servira à rien. Extricate, ouais, mais c'est pas urgent. Ouais. Je vais jouer One Man Army, comme ça c'est fait, c'est sur la table. Alors je passe en alter ego. Je soigne Spider-Man, je me soigne moi, Pardon, c'est cette carte-là. Je suis à 8. Je pioche ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai plein d'attaques mais pas de contre. C'est pas gênant, normalement je devrais me débarrasser de Scourge. Ah pardon, je me redresse pas, j'ai oublié. Donc là, ah oui ça y est plus, faut pas que j'oublie. J'ai peut-être oublié tout à l'heure, donc 2. Et là, manigance, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on passe à 7. Lui manigance de 1, on est à 8 sur 18. Carte rencontre. Et la manigance. Et je place 1, donc je place... Non, pardon, dans l'ordre, elle manigance. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite je place 1. Voilà, donc on est... Soudainement on est à 14 sur 18. Ça va très vite. Quartier d'équipage, je me soigne, je passe à 9. Le problème c'est que je peux pas me soigner pour remonter à 10. Réfléchis vite, le pouvoir de la justice et... I've got this, je joue Force of Will.
Non, pardon. J'utilise les deux Dig Deep. Comme ça, avec ces deux cartes-là, je défausse ça. Je passe maintenant sous forme de héros. Et je me redresse. Voilà. Policière en patrouille, je retire un ici. Spider-Man y contre. Est-ce que je... Non. Non, je vais laisser ça à 3 et tous les deux on contre de 3 ici. 1, 2, 3. Et Groot ne se blesse pas vu qu'il faut qu'il défende. Alors ça, c'est vrai que c'est gênant le plus 1, mais 2 quarts de rencontre, c'est encore plus gênant. Donc pour le moment, j'essaie de... Je reste à cette... Pardon. En plus, je fais une bêtise, j'ai pas le droit de retirer des menaces ici, il faut que je retire ici. Je vais essayer de vite vaincre Scourge, puis je resterai là-dessus. Et... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je passerai à la dernière étape uniquement quand je remets 3 policières en patrouille et que je serai en mesure d'accepter qu'elle a manigance beaucoup. 5 cartes en main. Ah, multitâche. Ça servira quand j'aurai vaincu Scourge. Donc là, plus 1. Et là, attaque. Elle a... Ouais, je vais pas défendre Groot, donc je défends avec l'agent anti-venom. 1, 2, 3, 7. 7 moins 2, ça fait 5, je suis à 4. Mais au moins je sais que l'Ophé est passé. Scourge attaque, je défends avec Groot. Groot se prend 3, puis soigne de 2, donc il a qu'un dégât. Carte rencontre. Chaque joueur défausser l'amélioration ou le soutien qu'il contrôle ayant le coût le plus élevé, soit tout plein de dégâts. Du coup, je vais défausser policière en patrouille. J'attache rencontre fortuite à cette carte, comme ça déjà c'est attaché. Et en plus, je peux me permettre de sacrifier un allié. Avec ces 3 cartes-là, je joue Bear Arms. Soit je peux donner à distance à ma prochaine attaque, soit je peux drainer un point de vie. Alors c'est vrai que ça c'est un truc, j'ai pas revérifié les règles, mais a priori drainer c'est pas considéré comme une attaque. Faudrait que je vérifie quand même, faudrait pas que j'oublie. Donc je joue ça. Alors, soit je repasse en alter ego pour me soigner, soit j'utilise Force of Will, Heroic Will, pour me redresser pour faire une attaque sur Scourge. Je pense que je vais plutôt... Je passe en alter ego, je remonte à 6 points de vie, 7 avec quartier d'équipage, puis je repasse tout de suite en héros. Spider-Man, il va contrer ici. Oui, vaut mieux la jouer prudente. Comme je le disais, j'ai tendance contre là, je finis par perdre à la menace. Alors, j'ai d'une manière ou d'une autre dans ma main, mais je me souviens plus de ce que font les autres manigances. En tout cas, là on est à 10. Je me fais attaquer par Ella, je défends. Et en justice, je devrais mettre 1 ou 2 copies de premier soin quand même, ça me servirait bien. Donc 1, 2, 3, 4, je perds 2 points de vie. Je suis à 5. Scourge attaque dans Groot, donc Groot passe à 4 dégâts puis se soigne de 2. Carte rencontre. Le truc qui m'interdit de me redresser. Ouais. C'est un peu risqué de jouer d'une manière ou d'une autre, si je me souviens plus de ce que ça fait.
Alors, en piochant des cartes, ouais, j'aurai de quoi contrer. Donc je vais quand même tenter le coup. D'une manière ou d'une autre. Je vais chercher ça. Qu'est-ce que ça me dit? Une fois révélé, placer 2 menaces supplémentaires pour chaque sbire mort-vivant. Il n'y en a pas, donc la carte gagne renfort. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours pas fait de dégâts. Ah, et là, domaine d'Ela. Placer une menace sur manigance principale, puis 1 par manigance annexe déjouée. Voilà. Donc on a 12 sur 18, mais j'ai le droit à piocher mes 3 cartes. Mariposte, policier en patrouille et du dégât. Mais du dégât uniquement contre le méchant. Ouais, c'est pas super. Du coup, je passe en alter ego. Je soigne Spider-Man, je me soigne moi, je suis à 6. Et je vais essayer de payer ça. Donc réfléchis vite et ce qui fait des dégâts aux méchants. Voilà, ça c'est défaussé. Maintenant je repasse en héros. Donc Drain, je pense que ça fait infliger un dégât tenace, mais comme j'ai rien pris, je vais pas me donner de points de vie. Et maintenant, Spider-Man, il va contrer ça. Avec enquêteur chevronné, je pioche une carte. Force. Force extricate, ça me paie une policière en patrouille. Hop, on passe à 11. Et je vais me donner la riposte. Voilà, parce que j'ai quand même bien besoin de grignoter. Point de vie 1, 2, 3, 4, 5. Je me demande si... Ouais, ça serait bien que Groot quand même me serve à défendre contre Ella. Ça sera au tour prochain. Donc là, 12 et l'attaque, je défends. 1, 2, 3. Je lui attache ça. Donc je perds qu'un point de vie. Je suis à 5. Scourge, je défends avec Groot. Pareil, Groot il passe à 5 dégâts, je le soigne de 2, donc il est à 3. Je le sacrifierai contre Ella. Carte rencontre. Un garde. Soit je subis un dégât, soit j'ai mis une menace sur manigance principale. 1 sur la principale. Je suis à 13 sur 18. Ouais. Avec Spider-Man, donc je peux retirer 2. Ah oui, il faut d'abord que je tue Scourge. Bon. Et ma seule attaque, c'est contre le vilain. Et il y a un garde. Donc, 2 dégâts dans le garde. Ah oui, du coup, comme j'avais défendu contre Ella, ma riposte, elle s'est pris 1, elle est à 9. Je vais passer en alter ego. Ça sert à rien que je soigne Groot vu que je vais le sacrifier. Je soigne donc Spider-Man, je me soigne de 1, puis je repasse en héros. Je suis à 6 points de vie. Avec Anti-Venom Goo, je paie à Godvis. Donc j'inflige 4 dégâts. Et grâce à Anti-Venom Goo, je me soigne de 1, je suis à 7. Policière en patrouille pour retirer 1 ici, vu que là je peux rien retirer pour le moment. Et je vais jouer mon contre-espionnage, on sait jamais. 1, 2, 3, 4. Ah, Unlikely Allies. Intéressant. Du coup, j'ai une carte de rencontre.
Et dernière carte de ma main, I've Got This. Encore de l'attaque. On passe à 13. Et là, je défends avec Groot. 3, 4. Groot est vaincu. Scourge. Je vais quand même défendre. Ouais, je vais défendre, donc je me prends qu'un, je suis à 6. 2 cartes rencontre. La première, le méchant manigance avec +1. Aïe. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Alors 5 j'ai perdu, donc je défausse mon contre-espionnage pour en prévenir 3, donc 5 moins 3, 2. Je suis quand même pas loin de la défaite. Deuxième carte de rencontre. Subissent un dégât indirect. 2 dégâts indirects au total, donc je passe à 4 points de vie. Ah oui, avec ma riposte, Scourge se prenait un dégât. J'ai quasiment de quoi vaincre, et là il manque juste un petit dégât. Ouais. Énergie et anti-venom goût, je joue Unlikely Allies. Je l'incline. Je dépense salle d'interrogatoire, je pioche 2 cartes. J'utilise policière en patrouille et sens de la justice pour jouer I've Got This. Donc j'inflige 4 dégâts à Ella qui se retrouve à 1. Policière en patrouille, et ben il faut que je retire un ici quand même. Et Spider-Man retire encore 2. Je passe en alter ego, je me soigne de 2, avec quartier d'équipage encore de 1, puis je reviens en forme de héros. Donc au total je suis passé à 7. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ouais, c'est quand même... je galère pas mal. Donc là on passe à 11. Et la attaque, je défends. Elle a 4 de base, enfin 4 de base, 4 avant boost. 5. Du coup je me prends 3. Je suis à 4. Riposte. Elle est vaincue. Donc elle va sur son côté blessé. Elle défausse ses attachements. Scourge m'attaque. Je passe à 1 point de vie. Carte rencontre. Sombre affaire. Le méchant manigance avec +1 de menace. +1 de manigance, pardon. Alors là, elle a plus son bonus de ce qui est d'un pile de victoire. Donc 0, 1, 2, plus boost. 2. Tchou. C'était juste. Alors à mon tour. Unlikely Allies avec un réfléchi vite. Je pioche 2 cartes. I've Got This et Dig Deep. Ah oui, Scourge, j'oublie toujours, il s'est pris un dégât avec ma riposte. Et ça tombe bien, parce que réfléchis vite. Voyons voir. Force plus I've Got This, je joue un héliporteur. Je sais plus où mettre les cartes. Héliporteur plus mes 2 autres cartes, je joue Dig Deep. Donc j'inflige 3 dégâts à Scourge qui est vaincu.
Ça c'est fait. Maintenant je vais pouvoir m'occuper de ça. Mais est-ce que c'est le plus urgent? Parce que ça ramènera Ella sur son autre côté. Donc non. Spider-Man, hop, il contre de 2. On repasse à 11. La policière en patrouille. Hop, on repasse à 13, on repasse à 12. Je passe en alter ego. Je soigne Spider-Man. Je me soigne de 1. Et je repasse tout de suite en héros. 1, 2, 3, 4 et un 5. Par contre, là, je pense que Spider-Man va devoir encaisser. On passe à 13 et là m'attaque. Elle inflige quand même minimum 1 dégât, j'ai plus qu'un point de vie, donc je défends avec Spider-Man. Ah, il est même pas vaincu. Mais par contre, il est sonné. Carte rencontre. Moi qui hésitais à aller en chercher une copie avec... avec d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de mort-vivant, donc la carte gagne renfort. Défausser le soutien ou l'amélioration que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. J'ai défaussé... Je vais défausser Bear Arms. Oui. Et bientôt, je vais avoir un pion d'accélération. Ça va bien que, justement, j'accélère la partie. D'une manière ou d'une autre, et le pouvoir de la justice, je mets une policière en patrouille. Les 2 policières en patrouille me débarrassent de Légion de L. Voyons voir. Avec... Pardon, j'utilise l'héliporteur, c'est vrai que je l'ai. Ok. Avec... Je l'ai déjà dit, il faut pas que j'aille trop vite, donc je vais utiliser mes 2 cartes pour jouer Extricate sur la principale. Donc je retire 4. 1, 2, 3, 4. Je passe en alter ego. Je soigne Spider-Man. Je me soigne de 1. Je me récupère de 2, donc ça fait un total de 3. Ah oui, avec enquêteur chevronné, c'est vrai que j'avais pioché une carte. Un web slinging. J'ai récupéré 3, je suis à 5 points de vie. Voilà. Drain tout, ça sert à rien. Donc cette carte là, je la défausse. Je repioche. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse baisser sensiblement la menace pour pouvoir repasser un petit peu en alter ego pour moins me prendre de dégâts. Donc là, en tout cas, on passe à 4. Et là, attaque, je défends. Autant d'icônes de boost que de manigance. Donc 1, 2, me prend aucun dégât. Carte de rencontre. Le méchant vous attaque, et l'attaque gagne déferlement. Il peut faire jusque 4 dégâts. Tant pis, j'ai quand même trop besoin de mon allié. Donc, hop, dernière carte, ce qui veut dire qu'il y a une accélération. Ah oui, ça c'est dans la défausse, vu que c'est en train d'être résolu.
Du coup, 0 plus 1 plus 1. Ok, donc on a dit je me prends 2, je suis à 3. Riposte, on s'en fout, elle a plus de points de vie. Ah mince, j'ai fait une erreur. Elle devrait être sur sa face mystique. Bon, je la remets sur sa face mystique maintenant. Ouais, mais du coup... Bah du coup... Je me serais pris 2 de plus, et là j'étais obligé de sacrifier Spider-Man, voilà. Voilà, j'espère que je me trompe pas. Et donc elle est à 10 points de vie. Et par contre elle se prend ma riposte, donc en fait elle est à 9. Voilà. J'espère que j'ai bien corrigé. À mon tour, donc là il faut que j'aille me réfugier en alter ego. Unlikely Allies. Je défausse le pouvoir en chacun de nous. J'utilise 2 effets, à savoir piocher 2 et retirer 2 de la principale. Et je pioche Génie et I've Got This. J'utilise Anti-Venom Goo pour jouer I've Got This. Je lui inflige 4 dégâts. Elle descend à 5. Moi je me soigne de 1, je passe à 2. Les 2 policières en patrouille me permettent de retirer 2. Je suis à 6 sur 18. Héliporteur plus Non, héliporteur ça me permet de jouer multitâche. Mais du coup je peux le faire que sur une... voilà, 4. Quoique, je dis des bêtises. On a le droit de surpayer, donc j'utilise génie pour payer multitâche. Comme j'ai utilisé du mental, je retire 2 et je retire 2. Je diminue le coût de la prochaine carte de 1, et avec réfléchi vite, je complète le coût d'extricate. Je peux retirer 4. Voilà, j'ai un peu fait le ménage. Heroic Will, pardon, je me redresse. Je passe en alter ego pour me soigner. Je récupère, je me soigne encore de 2, je suis à 6. Quartier d'équipage, je passe à 7. Je pioche. Danger écarté, super. Carte rencontre. Heroic Will, c'est vraiment la carte maîtresse du deck. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le pouvoir en chacun de nous, I've Got This, Dig Deep, I've Got This, et pour finir, contre-espionnage. Allez, on y croit, on y croit. Donc là, 1, elle manigance, 1, 2, 3, 4, une autre carte de boost, 5. Voilà. Première carte rencontre, Lofé. Qui manigance de 2. Et deuxième carte, chaque joueur doit choisir défausser l'amélioration le plus élevé, soit subir tout plein de dégâts. Ah. Parce que les dégâts, c'est au nombre total d'amélioration et de soutien qu'il contrôle, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon. Donc j'ai pas vraiment le choix. Je me soigne de 3, je repasse à 10. Et du coup, là, je vais bénéficier de tous mes petits effets bonus boost divers. Et là est à 5. Je repasse en héros. Du coup, j'en profite, je me redresse. Mes attaques de base, enfin j'ai 3 de base et perçant, donc j'attaque Lofé. 3 dégâts sur 6.
J'ai fait une attaque de base, il n'y a pas d'allié. Je pioche une carte et je me soigne de 1. Bon, je pioche. Alors à qui je vais faire les dégâts? Héliporteur plus anti-venom goût. Je fais un dig deep dans Ella. Elle est vaincue. Elle se prend 6 dégâts, elle est vaincue. Donc elle perd son attachement. Elle est sur son côté blessé où elle est moins puissante, c'est super. Et grâce à anti-venom goût... Ah, je soigne un dégât, mais j'ai personne à soigner. Tant pis. Avec les 2 policières. Voilà. Et maintenant, je vais faire des dégâts. Avec le pouvoir en chacun de nous et I've got this, je joue I've got this. Ce qui me permet d'achever l'Ophée. Voilà. Et je garde en main danger écarté contre espionnage. Parce que si j'ai ma 3e policière en patrouille, je pense que je resterai pas mal en alter ego. Je vais quand même consulter. Ouais, il y a un sombre affaire qui est passé. J'ai quand même gardé les 2, ouais. Donc 1, 2, 3 cartes que je pioche. J'ai un petit doute. J'ai toujours des doutes quand j'enchaîne 2 parties. Je me souviens plus si j'ai raison ou pas d'avoir retiré mon obligation. Bon, dans le doute, je vais la remélanger dans le deck. Hein. C'est je sais pas, c'est peut-être ma 16e partie de la journée, donc je fais parfois des petites erreurs de jeu. Donc là, 6. Je me fais attaquer, je défends. 1, 2, carte debout supplémentaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je me prends comme 3 dégâts, je passe à 7. Carte rencontre. Un garde. Soit je subis un dégât, soit je place une menace. Bon, ça va, j'ai un peu de la marge. À mon tour. Alors je vais utiliser tout ça pour jouer Spider-Man, parce qu'il est quand même bien efficace. Spider-Man, il va tuer le Drogre. Policière en patrouille. Alors je m'excuse un peu pour la durée de la partie au passage. Voilà, on redescend. Comme elle a pas de bonus, je pense que je vais passer en alter ego. Et si je passe en alter ego, donc je me redresse, pardon. Je passe en alter ego. Tant qu'à faire, je soigne Spider-Man. Je me soigne. Je repasse à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. On passe à 7. Elle manigance. 1, 2. Carte rencontre. Un dégât indirect. Un deuxième dégât indirect. Je suis à 8. Donc je commence par me soigner, je repasse à 10. Les 2 que j'avais oublié de redresser, ben je m'en sers. Voilà. Alors, web slinging, je peux pas m'en servir. Avec héliporteur, je joue mon entraînement de justicier, que j'utilise immédiatement pour remélanger dans mon deck le danger écarté. Voilà, parce que danger écarté, pour rappel, c'est quand même 6 menaces retirées d'un coup. Ça va, il me reste encore de la mémoire dans le téléphone. Les dégâts ne servent à rien. Là, il n'y a pas de sbire. Bon. Avec génie, je joue un sens de la justice. Avec Dig Deep, je joue salle d'interrogatoire.
Et Spider-Man, il contre de 2 ici. Et là, la question qui se pose... Est-ce que je retourne en héros ou est-ce que je reste en alter ego? J'ai l'impression que là je contrôle relativement. J'ai un peu de marge. J'ai pas trop intérêt à... comment dire, à me faire attaquer. Ouais, je vais rester en alter ego. 1, 2, 3, 4 et une 5 cartes. Ok. Ah oui, c'est vrai que j'aimerais bien rapidement repiocher mon Unlikely Allies. Parce que mine de rien, oups, c'est un gros moteur de pioche. Et là, manigance de 2. Carte rencontre. Ah, elle a un +1. Alors par contre, pour qu'elle défausse ça, il faut que je la reblesse. Donc il faut que je déjoue ça, elle retourne sur sa face normale, puis ensuite je la reblesse. Et Nidog, là, il est coriace, donc ça sera pas extrêmement rapide. Voyons voir, je suis à 10 points de vie, j'ai de quoi faire des dégâts, donc je pense que je peux me permettre d'avancer. Tant que je suis en alter ego, un événement justice, ben j'en ai plus dans ma pioche, donc je vais passer en héros. Spider-Man contre. Oups. Elle repasse sur sa face énervée. Je vais chercher mon allié Groot, qui est dans mon deck. Je le mets dans ma main. Ah, c'est vrai que policière en patrouille, ça peut faire des dégâts. Ah oui, c'est vrai que je peux one-shot, comme on dit, Nidog, une fois que je lui ai retiré son tenace. Donc lui, il a 6 points de vie. Là, il y a 5. Et maintenant, il faut que je fasse mes calculs. Alors 6 points de vie, je peux le tuer avec l'agent anti-venom, vu que pour le moment, j'ai perçant. Si je le tue avec l'agent anti-venom, ensuite, avec multitâche, je peux retirer 2 ici. Avec policière en patrouille, je retire 2 de plus. Ou alors, il faudrait que j'utilise web slinging. Waouh. Le problème de web slinging, c'est qu'il faut que j'achève Nidog. I've got this, c'est des dégâts aux méchants. Piou. Alors déjà, un truc est sûr, faut que je commence, j'attaque. Donc 3. 3 dégâts. Il faut que je lui refasse 3 dégâts. Web slinging, ça n'en fait que 2. Et si je fais pas de dégâts aux méchants, je peux pas passer à l'étape suivante qui est de retirer de la menace. Donc là, idéalement, il faudrait que je fasse 2 dégâts. Ça me sert à rien. Mes attaques. Ouais, je pourrais jouer Groot. Avec force et héliporteur, je joue Groot. Oups. Il a 2 dégâts de mémoire. Donc, Groot fait une attaque. 2 dégâts dans Nidog. Maintenant, j'utilise Bear Arms pour jouer Web Slinging. J'inflige 2 dégâts à Nidog. Il part dans la pile de victoire. Il est vaincu donc. Alors déjà, comme il est vaincu, j'incline la salle d'interrogatoire. Tiens, j'ai oublié de piocher une carte et qu'enquêteur choronné. Je retire 1. Je retire maintenant 2 menaces d'une manigance. Donc là, ça tombe à 2. Ce n'est pas déjoué, donc je m'arrête là. Mais avec les 2 policiers en patrouille, je peux déjouer la forteresse. Du coup, je récupère Odin,
Est-ce qu'il compte dans ma taille? Bah ça va, de toute façon c'est mon 3e allié. Je manque un peu de place. Voilà, c'est mon 3e allié. S'il quitte la partie, j'ai perdu. Je dois m'attribuer une carte rencontre. Et maintenant, il faut donc que... Il me faut vaincre Ella. Ah oui, j'ai oublié de réinitialiser ses points de vie. Elle a normalement 8, plus 6, donc elle est à 14. Voilà, elle est à 14. Qu'est-ce que je peux lui faire comme dégâts? J'inflige 4 dégâts aux méchants. 6 parce que je suis à mon maximum de points de vie. Donc j'inflige 6. Elle redescend à 8. Avec Anti-Venom Goo, je peux soigner un dégât d'un personnage. Je vais soigner Spider-Man. Ah oui, j'ai oublié de faire ça. Sens de la justice. Avant d'oublier, j'utilise multitâche. Odin. Ah oui, il compte pas dans la capacité dans les limites d'alliés, j'ai pas lu. Donc, 2 pour qu'il inflige 3. Elle passe à 5. Avec Heroic Will, je peux me redresser. Donc je me redresse et je réattaque. 3 dégâts. Elle tombe à 2. Ah, enquêteur... Bon, tant pis, j'oublie enquêteur chevronné. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Si je perds pas... Comme on dit, si je perds pas, je gagne. Voilà. Si je perds pas, je gagne la prochaine fois que je lui fais des dégâts. Et j'ai 2 alliés qui peuvent me servir à défendre. Donc là, 2, on passe à 9. Elle attaque, je défends avec Groot. Elle a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, Groot est vaincu, c'est pas grave. Attache à votre identité. Je ne peux pas me redresser, pas grave. Et là, vous attaque. Placez une menace sur chaque manigance annexe, il n'y en a pas. Elle m'attaque. Je défends avec Spider-Man. Donc pareil, elle a 4 de base. 6. Spider-Man est vaincu. C'est vrai que Mariposte, voilà, 1. Et Odin l'achève. Et si j'ai pas fait d'erreur de règle, voilà, c'est une victoire. Bon, bah c'était quand même pas facile, hein. Autant en protection, c'est assez simple à jouer parce que ben on défend. Enfin, en passif agressif, c'est assez simple. J'annule les boosts, j'annule des dégâts et je redirige des dégâts, donc je me blesse très lentement. Mais autant en justice, là, j'ai eu du mal à gérer ces points de vie. Donc, je pense qu'il aurait fallu que je trouve d'autres solutions. Et je pense que ça peut être assez amusant de le jouer en commandement. Parce que si je l'avais joué en commandement, j'aurais pu utiliser Groot. Voilà, Groot a 6 points de vie. Avec entraînement en équipe, il passe à 7 points de vie. Avec le costume, il passe à 9 points de vie. Que j'oublie pas autre chose, je peux lui mettre... Bon, ça sert à rien, mais je peux quand même lui attacher gardien honoraire. Il est donc à 10 points de vie. Le phaser laser, il monte à 11 points de vie. Et qu'est-ce qu'il y a? Bah voilà, ensuite je mets 3 copies de premiers soins. Et puis voilà, Groot est mon super défenseur. Et tant qu'il n'y a pas plus d'un ennemi... Enfin, en tout cas, tant qu'il n'y a pas plus d'une attaque, normalement, je ne crains rien.
Comme j'ai Heroic Will pour passer en alter ego et repasser en héros, je pourrais aussi jouer 3 copies de cran. Comme ça, je suis en héros, je passe en alter ego, j'en profite pour soigner Groot, qui donc, après avoir défendu, se soigne de 2, et moi quand je repasse en alter ego, je le resoigne de 2, donc il soigne de 4 à chaque round, pour compenser les dégâts infligés par le méchant. Et quand je reviens en héros, je joue cran, pour me donner +1, +1, +1. Si je suis à 10 points de vie, je reviens en héros avec 4 d'attaque. Et voilà, son attaque plus ses événements pour dégager les sbires. À tenter. Comme je vous l'ai dit, il se fait tard, j'ai faim. Je commence à avoir mal au dos parce que c'est pas confortable d'être assis devant le micro. Donc je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais arrêter les parties pour la journée, et puis je pense que demain dimanche, je filmerai des parties avec Spider-Man. J'ai déjà 2 listes de decks pour lui. Alors, dans les commentaires, bien évidemment, vous pouvez mettre les parties que vous aimeriez voir, mais vu que ce week-end, je fais mon stock de parties filmées, si dans les commentaires de cette vidéo vous demandez une partie spécifique, vous la verrez probablement en janvier prochain. Donc, faudra être patient. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cette partie. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.